Salut à tous, c'est encore et toujours Julien pour vous servir. Donc ce coup-ci, on arrive à la fin de l'incroyable série WWE WrestleMania Hollywood, donc WrestleMania 39. La série de Mattel que vous pouvez trouver sur Ringside Collectibles. Alors après avoir commencé par Dwayne Johnson The Rock, ensuite on a enchaîné avec qui? Ah oui, avec Macho King Randy Savage, oh yeah. Ensuite on a enchaîné avec The American Dream Dusty Rhodes. Pour terminer, eh bien, ce sera donc Hollywood, justement, Hulk Hogan. Et après, bien évidemment, comme promis, la figurine assemblée de Mean Gene. Allez, c'est parti. Et donc voilà, comme d'habitude, un petit tour de présentation de la boîte, de l'histoire, vous avez compris. Donc là, en l'occurrence, c'est Hollywood Hulk Hogan lors de son match légendaire Legend vs Icon à WrestleMania 18 contre justement The Rock qu'on avait ouvert en premier lieu dans la série. Donc là, avec sa tenue NWO, le légendaire Hulk Hogan qui avait perdu ce match par tomber, mais quand même à la fin, fair play, serre la main de The People Champ. Et donc là, on va l'ouvrir, mais comme d'habitude, un petit peu d'histoire, ça ne fait jamais de mal, et une petite présentation de la boîte, car il faut toujours donner du crédit à Mattel et à ceux qui ont fait le design, rien que de la boîte, elle est toujours aussi belle. Rien à dire. Mais bon, je sais ce qui vous intéresse, et on va le faire maintenant. L'unboxing. Et donc voilà la figurine d'Hollywood Hogan. Donc encore une fois, j'ai laissé dans sa tenue qu'il avait dans la boîte. On retirera tous ses accessoires après pour montrer la figurine dans sa tenue de combat. Déjà, encore une fois, on va passer en revue tous les petits accessoires en plus. Donc les mains, toujours, main ouverte, main à moitié fermée. Ça, il y en a beaucoup. Un micro rétro de la WWE à l'époque. Voilà. Mais ça va avec Mean Gene, évidemment. Donc là, les bras de Mean Gene. C'était tout ce qui nous manquait de Mean Gene, les bras. On avait le torse, on avait la tête, on avait les jambes. Maintenant, on a les bras. On la construira à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Et également, dans les autres accessoires, nous avons actuellement cette ceinture. Oh, si je ne la mets pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Hollywood, d'Hollywood Hulk Hogan que vous pouvez attacher à lui. Voilà, en plastique, mais elle est bien faite. Elle est agréable, elle est très bien faite. On la mettra sûrement après. Mais maintenant, passons au plus essentiel, c'est-à-dire la figurine. Donc voilà la figurine, on peut le voir tous les accessoires. Bon, j'ai laissé les deux écharpes, l'écharpe de fourrure noire et de fourrure blanche. Également le débardeur NWO qu'on peut déchirer, les lunettes de soleil et sur sa tête Hollywood. Non mais là, donc je vous ai montré un peu tout, je vous montre aussi comme ça par derrière. J'aime beaucoup les petites déchirures sur le débardeur à l'arrière, c'est vraiment comme dans la vraie vie, c'est bien fait. Mais on va faire plus en détail une fois qu'on aura retiré tous les accessoires, c'est-à-dire maintenant. Voilà la figurine, bon je vais retirer le débardeur aussi, je voulais juste vous montrer comme ça parce que je trouve que ça fait plutôt cool honnêtement. Donc je vous montre encore les petits accessoires que je viens de retirer. Voilà, bandana sur la tête Hollywood. L'écharpe, je pensais que c'était deux écharpes distinctes, mais au final non, on peut le voir, c'est une écharpe dans une autre pour les écharpes de fourrure blanche et noire de la NWO. Bien évidemment, Hollywood, je précise. Et donc, les lunettes de soleil qui vont avec. Et maintenant, je voulais aussi déjà vous montrer, voilà, encore une fois, un petit peu plus de détails, vu qu'on voyait pas trop le débardeur avec les écharpes et tout. Je voulais vous montrer ça. Et maintenant, on va voir en tenue de combat complète. C'est parti. Et donc, le voilà. Hollywood Hogan. Donc encore une fois le petit débardeur NWO, j'en avais pas donc j'apprécie honnêtement, qui s'ouvre par devant, donc assez, même si c'est en plastique, on peut croire que c'est assez compliqué comparé à quand ils font des vêtements en tissu Mattel, mais celui-là est très facile à enlever, pas de manche en même temps, c'est plus simple. Donc maintenant passons en revue la figurine, le plus important, ce qu'on attendait tous. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup parce que les détails sont fous. Là, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a la calvitie très bien faite sur le haut du crâne, les cheveux longs dans la nuque. La tête, elle est parfaite, il n'y a rien à dire, la petite barbe noire, mais la moustache quand même bien blonde qui ressort. Après, bon, les abdos,
Mattel sont gentils parce qu'à ce moment-là, Hulk Hogan n'était pas vraiment au top de sa forme physique, mais bon, on l'aime quand même, c'est notre légende, mais c'est vrai que les abdos étaient un petit peu généreux de la part de Mattel là-dessus. Mais bon, derrière Hollywood, donc le collant est très bien fait, on peut le voir avec, je vous montre les éclairs sur les côtés, j'adore cette tenue, et c'est pour ça que j'étais très pressé de l'ouvrir. Et les bottes avec la tête d'Hollywood Hogan, les bottes blanches avec les éclairs bleus tout autour, c'est parfait. Honnêtement, la figurine est très très bonne. Encore une fois, je le répète, les articulations rapides dès le premier mouvement en fait. Il n'y a même pas besoin un peu de forcer sur certains mécanismes pour qu'ils commencent à bouger. Non, tout est bon, tout est bon. Et ça, on aime Mattel quand ça fait ça. Continuez là-dessus, vous nous faites de plus en plus de belles figurines, toutes mieux les unes que les autres. Et ça, honnêtement, on va pas s'en plaindre. Alors, avant de construire finalement Minjin, on va faire une petite comparaison avec justement celui qu'on a ouvert lors de la toute première vidéo, son adversaire lors de WrestleMania 18. Je vous laisse deviner qui c'est, je reviens tout de suite. Voilà donc, Dwayne Johnson, The Rock. C'était son adversaire lors de WrestleMania 18, l'homme qui a battu Hollywood Hogan lors de ce si grand show. Donc bon, là, on va faire une petite comparaison entre les deux figurines. Déjà, la taille est à peu près cohérente, parce que c'est vrai qu'ils font à peu près la même taille. Je vois derrière 2 mètres pour Hogan. J'ai la boîte de The Rock sous les yeux, je vous dis ça. 1,96 pour le Rock, et c'est vrai qu'on voit quand même que The Rock est un poil plus petit. Donc déjà, la taille, c'est bon. Ils ont encore bien fait, Mattel, c'est très bien. Ah, je sais pas si vous entendez en fond, j'ai mis la musique de la NWO, Rockhouse. J'adore cette musique, ça me rappelle les parties sur le bon vieux WWE 2K14. Bon, là, c'était le petit moment de nostalgie. Retournons dans le présent avec ces magnifiques figurines. On va faire un petit face-à-face, non? Qui dit oui? Tout le monde, je pense. Voilà, le petit face-à-face. Comme lors des épisodes qui ont précédé leur affrontement, leur clash de titans à WrestleMania, le face-à-face, chacun qui regarde la foule dans une direction opposée à l'autre, les regards qui se croisent l'espace d'un instant et qui viennent regarder l'autre côté de la foule. Et bien évidemment, la foule qui scandait oui, qui voulait ce match, qui le voulait et qui l'a eu. Ce match qui est donc resté dans la légende, vous pouvez le reproduire grâce à Mattel, grâce à cette collection WrestleMania Hollywood. Elle est géniale honnêtement, et merci Mattel d'avoir réalisé ça, car beaucoup la voulaient, beaucoup voulaient des collections où justement on pouvait refaire les matchs qu'on nous proposait, et c'est ce que Mattel a fait, et donc elles sont en vente dès aujourd'hui chez Ringside, alors n'hésitez pas. Et voilà, enfin la voilà, Min Jin. Désolé, on a vu mes gros doigts. C'est pas évident de filmer comme ça, honnêtement, mais bon. Donc voilà, Min Jin. J'ai changé sa main gauche, joué une main ouverte, ça faisait mieux pour présenter. Welcome to WrestleMania Hollywood. Le petit micro, j'ai mis le petit micro, ouais, j'ai tout assemblé. Ah, c'est pas si évident que ça, assembler. Je m'attendais à plus simple, mais ça va, on a réussi. Non, elle est cool, elle est cool. J'adore la petite figurine en plus, et ça fait toujours plaisir. C'est la récompense d'avoir tout déballé, d'avoir tout acheté, non? Dusty Rhodes, Hulk Hogan, Min Jin, The Rock, et oh yeah, Macho King Randy Savage. Ils sont tous là, ils sont tous présents. Voilà. Incroyable, c'était la collection WrestleMania Hollywood par Mattel. Voilà, les 4 figurines Macho King Randy Savage, The Rock, Hollywood Hulk Hogan et Dusty Rhodes pour au final construire la figurine de Min Jin. C'est très belle collection, l'une des meilleures que j'ai jamais vues. Donc vraiment merci à Mattel. C'est une incroyable série. Vous pouvez les retrouver donc toutes sur Ringside Collectibles dès maintenant. Alors n'hésitez pas, foncez. Un petit cadeau de Noël un peu en retard, c'est pas grave. Ça fait toujours l'affaire. Alors n'hésitez pas. C'est un conseil de ma part. Et donc j'espère que ça vous a plu. J'ai jamais vu honnêtement de unboxing de figurines de catch en français. Alors j'ai voulu tenter l'affaire. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer dans les commentaires. J'écouterai et j'essaierai donc de m'adapter
par rapport à vos exigences. Bah, merci à tous d'avoir regardé, hein, ceux qui ont été jusqu'au bout, ceux qui ont juste regardé celle-là, ça me va aussi, hein. Donc si oui ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et j'en ferai sûrement d'autres, c'est même sûr d'ailleurs, parce que là, même si ça semble être un adieu, ce n'est qu'un au revoir, cette fin de série, car il y en a bien d'autres à faire. Ce n'est que le commencement, comme a dit Triple H. Donc je vous laisse là-dessus. Allez, à plus et merci à tous.